Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait encore de se réveiller ce matin en bonne santé. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié pour sa bonté qu'il cesse de renouveler dans nos vies. Il est celui qui nous avait dit, même si les montagnes s'éloignent, les collines chancellent, son amour vis-à-vis de nous ne s'éloignera point. Il nous a dit, son amour dure à toujours. L'amour de Dieu dure à toujours dans nos vies. Son amour dira toujours. Et servir le Seigneur, pour moi, c'est un privilège. J'aime servir le Seigneur. Et je le sers de tout mon cœur. Je sais qu'au retour, lui, il me bénit. Moi, je le sers de tout mon cœur, sans demander quoi que ce soit. Je sais qu'au retour, il me bénit. Il ouvre des portes que je ne m'attendais même pas. Il fait des choses incroyables. Des choses que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Des choses que lui, il fait. L'arche sur le chemin a consumé Isa. Mais dans la maison de Méphibosheth, l'arche a béni. L'arche qui a tué quelqu'un, de l'autre côté, l'arche bénit. Et la Bible nous dit, dès que l'arche a franchi la maison de Obed-Édom, lorsque l'arche a franchi la maison de Obed-Édom, lorsque l'arche a franchi seulement la maison de Obed-Édom, la Bible nous dit, tout ce qui était dans sa maison était béni. Tout ce qu'il faisait était béni. Ses enfants, s'ils avaient des échecs à l'école, parce que l'arche a franchi la maison de Obed-Édom, automatiquement, la bénédiction est rentrée dans sa maison. À cause de la présence de l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu. L'arche qui symbolisait seulement la présence. Ce coffret en bois symbolisait la présence de Dieu. Et ce coffret en bois, quand le coffret en bois entre dans la maison d'Obed-Édom, sa maison est bénie. À tel point que David apprend. David qui a eu peur de ce que l'arche avait fait sur le chemin à Uza. Mais David apprend que l'arche dans la maison d'Obed-Édom, l'arche bénit la vie de cet homme. La présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu dans ma vie, ou c'est Dieu ou ce n'est pas lui. Mais si c'est lui, si l'arche dans la maison d'Obed-Édom pouvait transformer, dès que la Bible dit, dès que l'arche a franchi les seuils de la porte de la maison d'Obed-Édom, ça fait combien de temps que Dieu a franchi les seuils de ton cœur? Il vit dans ton cœur. Ça fait combien de temps? Et tu vis toujours des choses compliquées dans ta vie.
Parce que lui, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend de ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Imagine-toi que tu es la demeure du Seigneur. Et toi, tu es la demeure du Seigneur. Tu continues à vivre des choses bizarres. Pas dans les bons sens, mais dans les mauvais sens. Des choses bizarres. Des choses qui... ce n'est pas possible dans la vie de quelqu'un que Christ habite dans sa vie. Il ne peut plus vivre des choses comme ça. Mais toi, tu les vis. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Non. Aujourd'hui, l'Afrique a de sérieux problèmes à cause de l'hypocrisie des hommes et des femmes, des religieux qui sont dans des églises, qui sont partout dans des mosquées, qui pratiquent le vaudou, mais leur cœur est loin de la vérité ou de la sincérité. Mais pour ceux qui prient, pour tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, la Bible nous dit, lorsque l'arche a franchi la maison d'Obed-Édom, sa vie a été transformée. Lui, dans l'Apocalypse, il donne cette figure. Il dit, Apocalypse 3, le verset 20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Tu es la demeure du Seigneur. Tu ouvres ton cœur. Christ entre. Il vit. Il fait de ta vie, de ton cœur, sa demeure. Il fait de ta vie. Il fait de ta vie sa demeure. Et que le diable continue à dominer ou à régner sur toi. C'est des choses, c'est là où je ne comprends pas. Parce que j'ai publié des témoignages sur ma page Facebook. On voit des hommes et des femmes qui rencontrent le Seigneur, que leur vie change, leur vie sont bouleversées quand ils rencontrent. Parce que tu ne peux pas rencontrer Christ dans ta vie et rester le même. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas rencontrer Christ dans ta vie et que ta vie reste la même. Tu ne peux pas. Quand il vient, il va bouleverser des choses dans ta vie. Ce jour-là, il entre dans le temple. Il a bouleversé des choses. Dans le temple, il y avait des changeurs de monnaie, des vendeurs, des pigeons, ainsi de suite. Mais quand lui, il est rentré, il a bouleversé toutes choses. Et quand il vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, il bouleverse des choses. Quand lui, il vient, il doit bouleverser des choses dans ta vie. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne lui donnent pas gloire. Et quand lui, il vient, via son Esprit Saint, notre consolateur, quand il vient, le consolateur, il va changer. Personne ne va te dire, abandonne ça, abandonne ça, abandonne. Non, personne ne va te dire. Mais le Saint-Esprit en toi, l'Esprit, il dit, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra, il vous conduira. Alors l'Esprit dans ta vie va te convaincre. Ça, c'est le péché. Ça, ce n'est pas bien. Ça honore par le Seigneur. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Et tu vas les abandonner un par un. Ou l'un après l'autre. Tu vas commencer à l'abandonner. Personne ne va te dire abandonne ça ou abandonne ceci ou abandonne cela. Non. Mais l'Esprit de Dieu, comme ce jour-là, le Saint-Esprit a témoigné, l'Esprit de Dieu dans nos vies, il va nous convaincre. Christ est venu dans ta vie 10 ans, 15 ans, 30 ans, ta vie n'est pas bouleversée. Tu vis une vie, peut-être tu croupis, peut-être avant, quand tu étais loin de Christ, tu vivais mieux que pendant que tu as les pseudo Christ dans ta vie.
Parce que lui, quand il vient, non, la personne n'est plus le même. Quand on fait la rencontre avec cet homme, comme ce jour-là, cette femme-là, dans la puits de Jacob, elle venait à chaque fois pour puiser de l'eau. Un jour, c'était le jour de sa vie. Comme moi, je me rappelle ce jour-là, au mois de décembre 90, j'ai fait la rencontre avec cet homme-là. Et c'est là où moi, je ne comprends pas les hommes. C'est là où moi, c'est le point que moi, je ne comprends pas les hommes. Cette femme-là, quand il a rencontré cet homme-là, il dit, donne-moi de l'eau. La femme dit, mais non, moi, je ne peux pas te donner parce que vous et nous, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Mais lui, il dit, si tu avais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me demander peut-être de l'eau. Moi, j'allais te donner de l'eau vive. Mais cette femme-là ne pouvait pas voir la révélation que celui qui est en face d'elle, c'est lui l'eau de vie. Sa vie était bouleversée. Elle est allée au puits de Jacob pour épuiser de l'eau. Mais elle est allée pour la première fois dans ce village-là. Ils ont entendu l'évangile. La femme dit, venez voir celui qui a dit tout ce que moi je faisais. Sa vie était bouleversée. Elle ne plus restée le même. Mais toi, tu as rencontré le Seigneur. Tu restes toujours le même. Tu étais méchant, tu restes méchant. Méchants dans ta vie. Les Africains restent des méchants, mais ils prient. Ils sont tout le temps dans des églises, les lundis jusqu'à dimanche, mais leur cœur méchant. Leur cœur mauvais. Ils sont toujours là. Chaque dimanche. Ils se présentent, ils donnent des offrandes, des dîmes, selon la loi. Mais ils continuent à les pratiquer. Leur vie, ils pensent que leur vie sera meilleure en pratiquant la loi et ils vivent aussi la grâce. Donc, ils souffrent les chaud et les froid au même moment. Ils pensent avoir la bénédiction de Dieu. Vous ne verrez pas ça. Parce que si tu regardes bien, tu as donné de l'argent toute ta vie. Mon retour, tu n'as pas. On te dit toujours, tu auras. Tu auras jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu n'auras pas ça. Parce que tu n'as rien compris. Que Dieu vous bénisse.